Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cet avant-match de l'AS Béziers, déplacement à Dax, un déplacement qui est difficile, on va vous dire pourquoi. Je suis avec celui qui a prolongé jusqu'en 2027 notre arrière, Gabin Laure. Gabin, bonjour. Bonjour, bonjour. Formé au club, et bien sûr, c'est la grande joie des supporters. Quand on a appris que tu as prolongé, voilà, c'est ton club de cœur, tu as envie de rester là, tu te sens bien. Et puis surtout, les supporters sont très heureux de cette prolongation. Oui, oui, très content. J'ai trouvé un accord assez rapidement avec le club. J'étais encore sous contrat jusqu'en 2025, mais voilà, j'ai voulu prolonger jusqu'en 2027 pour, on va dire, assurer mes arrières et m'installer un peu dans le long terme avec ce club. Donc très content de la confiance du staff et du bureau et des présidents. Donc voilà, un plaisir de continuer avec ce club jusqu'en 2027. Et ça sous-entend évidemment que Béziers devient de plus en plus ambitieux si Gabin Laure reste. On va dire ça. Après, je suis content parce que je suis pas le seul jeune qui a re-signé. Si je prends Ivan qui a re-signé, Paul Rocor, Paul Rowe, même William. Donc content que voilà que tous les jeunes un peu, les jeunes, enfin on commence un peu à être âgés maintenant, mais voilà que on s'installe sur le long terme, qu'on garde un peu ce noyau de jeunes qu'on était en espoir. Je suis très content de continuer l'aventure avec eux. Bah, tu sais que c'est le Grand Béziers a démarré comme ça, hein, avec une équipe de jeunes qui étaient issus du club. Ils sont montés tous ensemble et on connaît la suite. On souhaite évidemment, ce serait génial, la même chose. Oui, c'est sûr. Après, bon, je pense que ce qu'ils ont fait, ça va être, faut être clair. Je pense que ça sera impossible de le refaire, hein. Mais voilà, si on peut un peu faire un peu monter les jeunes dans l'équipe première et durer le plus longtemps possible, moi, je serais très content de jouer encore 2 3 ans avec les jeunes avec qui j'ai débuté en espoir. Si je prends aussi Pierre Courteau, Romain, donc voilà, je suis content de continuer. Ouais, impossible n'est pas bitérois et pas français, hein, tu le sais. Gabin, bon, je t'allume un petit peu. Déplacement à Dax. Dax, on le sait, c'est une équipe qui n'a pas perdu depuis le mois de septembre chez elle. Elle a perdu contre Provence Rugby et contre Vannes, c'était en début de saison. C'est un déplacement, vous attendez un déplacement difficile avec des conditions météo qui sont pas très très agréables. Oui, c'est sûr. Après, la pluie, on n'est pas encore sûr, mais bon, on risque. Le terrain n'est pas de très bonne qualité si mes souvenirs sont bons la vidéo. Donc oui, on s'attend à un très gros match. Ils ont un très gros pack avec des joueurs un peu tatillons qui aiment bien gratter. Si je prends l'exemple de JB Barrère, je pense qu'il va essayer de nous titiller là-dessus et il va avoir à cœur joie pardon, de faire un gros match face à Béziers. Donc voilà, il va falloir essayer de les déplacer, garder notre jeu qu'on fait à domicile à l'extérieur et voilà, essayer de mettre le plus longtemps en difficulté cette équipe pour ramener des points et faire une très bonne prestation face à Dax. Justement, tu as mis l'accent sur le fameux terrain difficile. On s'en souvient, ce match à Valence-Roman où le terrain était catastrophique et forcément ça aide l'équipe adverse. Oui, c'est sûr, parce que nous, on a un peu un jeu de déplacement, on aime bien toucher les couloirs, on aime bien jouer après contact, des choses comme ça. Donc oui, un terrain sec, un terrain un peu plus avec un ciel un peu plus dégagé, pour nous, c'est un peu plus facile pour mettre en place notre jeu. Mais après, on peut voir que même avec comment ça s'appelle, des conditions difficiles, on a réussi à gagner à Biarritz, on a réussi à gagner à Valence-Roman, à Agen aussi, à Montauban avec un terrain de pas très bonne qualité. Donc voilà, on va essayer de garder notre identité de jeu comme nous l'a dit le staff, d'essayer de les déplacer et de ne pas essayer de jouer trop frontal parce qu'ils ont deux trois mecs qui sont vraiment solides. Oui, ne pas tomber dans le piège et dans leur jeu à eux. Tout à fait ça. Voilà, donc les forces, les faiblesses de cette équipe, vous l'avez étudié, vous l'avez regardé, c'est quoi exactement? C'est une équipe très dense milieu de terrain qui ont une grosse première ligne, un gros 5 de devant. Après, c'est une équipe qui gratte beaucoup. Je crois que si je ne me trompe pas, c'est la deuxième ou troisième meilleure équipe au niveau des grattages. Et après, c'est sûr, avec leur joueur numéro 10, Segui. C'est l'équipe, je crois, qui gagne le plus de mètres au jeu au pied. Je crois qu'ils ont le double de nous par rapport à certains botteurs, que ce soit Sam ou moi. Donc voilà, il va falloir être vigilant là-dessus. Être vigilant dans le R3, que ce soit les ailiers avec le 10 ou moi-même. Et après, voilà, essayer de les déplacer comme j'ai dit tout à l'heure et faire attention au soutien parce que c'est une équipe qui gratte beaucoup et on sait très bien que JB Barrère, il aime bien ça. Donc il va falloir faire attention. Voilà, il y a un trio de tête qui ne se quitte pas. C'est actuellement Vannes, Béziers, Provence Rugby. Il faut rester au contact, il faut rester dans ce trio de tête, tout simplement parce que si on finit dans les deux premiers, on est directement qualifié pour une demi-finale. Si on finit troisième ou quatrième, ben, c'est réception du barrage à domicile. Donc, il y a toujours ces objectifs. Et puis, comme on dit, l'appétit vient en mangeant. Et si on pouvait terminer leader, ce serait formidable pour le peuple bitérois. Oui, tout à fait. Comme je l'ai dit il y a quelques semaines, au tout début, il y a 2 3 mois, notre objectif c'était d'être dans les 6.
Là maintenant, comme tu dis, l'appétit vient en mangeant. Maintenant, c'est de rester dans les 4. Et là, franchement, on va pas se mentir, Aix et Vannes ont réussi à gagner à Dax. Donc nous, on va essayer de faire pareil, d'être pour coller en tête et pour rester dans les 2 premiers et se titiller avec Vannes et Aix. Donc voilà, on va essayer de réitérer les victoires à l'extérieur et enclencher encore une petite série de victoires, ce serait pas mal. Oui, surtout que c'est un dernier match de bloc là, hein, qui est là, donc vous allez avoir un petit peu de repos par la suite, et ce serait bien de terminer ce bloc sur une bonne note. Oui, c'est sûr, finir en beauté pour après partir en vacances pendant une semaine et après revenir une semaine d'entraînement sans match. C'est vrai que ça serait idéal avec un bon retour en bus pendant 6 heures et après le départ en vacances pour beaucoup de monde, ça va faire du bien, ça va recharger les batteries. Donc c'est sûr une victoire face à Dax, ce serait la bienvenue. Voilà, absolument. Et Gabin Lor, donc, vous le savez, on l'a dit en début de live, et là jusqu'en 2027, ce qu'il y a de bien, c'est que Béziers garde ses pépites, Béziers garde ses joyaux, parce qu'on aime aussi le beau rugby, mais on aime quand c'est le rugby de l'entité bitéroise formée au club. C'est toujours une marque de fabrique ici. Oui, c'est sûr, on voit que le centre de formation cette année était classé numéro 1 des centres de formation de Pro D2. Donc je vois que c'est un travail qui continue. Donc voilà, avec chacun a mis sa pierre à l'édifice, mais je tire mon chapeau à Digo quand même, ça fait longtemps qu'il est là, même Pierre, etc. Ça fait longtemps qu'il travaille dessus, même si cette année le CDF et même l'équipe première marche très bien. Je pense que c'est un travail qui a été fait dans l'ombre depuis 3, 4, voire 5 ans. Donc voilà, moi je remercie encore la confiance que m'a donné le club. Je pense que les jeunes comme moi ou les jeunes du CDF qui jouent en pro, donc je pense qu'ils sont très contents du travail qu'on fournit, du travail qu'on fait aussi pour eux. Donc voilà, un grand merci encore. Voilà, et puis bien sûr les inspirations, les essais de Gabin Lor, ces coups de pied à suivre qu'il récupère, comme la dernière fois. Voilà, c'est ce qui plaît aux Biterrois, c'est ce qui plaît dans ce jeu. T'aimes oser, t'aimes prendre des risques aussi. Oui, oui, j'essaye vraiment de prendre le maximum de plaisir sur un terrain que je fais à l'entraînement. Je suis toujours un mec à la banane, qui est toujours un peu, on va dire, taquin, qui essaie toujours de rigoler. Voilà, je suis comme ça et je pense sur le terrain, ça se voit. Je prends des risques, j'aime ça, j'aime le jeu, j'aime le jeu, j'aime jouer. Et avec les joueurs avec lesquels je joue à côté de moi, c'est un plaisir monstre. On peut voir que Sam, il a 35 ans, il veut jouer toutes les pénalités rapidement. Charlie, il tape jamais dans un ballon ou alors il aime jouer à la main. Moi, j'aime beaucoup avec Raph. Même Pierre, donc voilà, c'est un jeu que j'aime produire. Et après, franchement, quand on voit que la tribune de face escande ton nom quand tu marques un essai, que ce soit même le mien ou ceux des coéquipiers, franchement, c'est assez cool si je peux dire ça. Donc voilà, je vais continuer à prendre des risques et si je veux aller un peu tatiller Raph qui a 17 essais, je vais laisser de jouer là-dessus. Même je pense que c'est irrattrapable, mais bon, je m'amuse avec lui là-dessus. Il se donne des challenges hein, entre joueurs, c'est bien, c'est bien. Ça prouve que le groupe vit bien, mais ça, on s'en doutait. Juste la dernière question, on a l'impression que tu joues au rugby, quel que soit l'enjeu, comme avec tes potes. Vraiment, tu as cette notion, je suis pro, mais c'est aussi le plaisir et c'est ma passion. Oui, c'est sûr. Voilà, moi, je reviens de loin avec le parcours. J'ai un parcours un peu atypique. Voilà, donc j'ai toujours gardé la même identité. Je pense que les gens qui me connaissent depuis que je suis revenu en junior il y a 7 ans à Pézenas, je suis le même. Je reste pareil. Je reste toujours un peu de folie avec ma patte gauche. J'essaie toujours de faire jouer. Je préfère même faire marquer que marquer. Même si maintenant marquer, c'est vrai que c'est bien pour les stats si on peut dire ça. Mais voilà, moi si je peux donner du plaisir et en prendre à côté, c'est magnifique. Et avec ce qu'on vit en ce moment, je pense que je suis en train de vivre ma meilleure saison rugbystique. Donc voilà que ça continue. Donc il vient du pays de Molière, hein, Jean-Baptiste Poquelin. Il nous fait pas les fourberies de Scapin, mais il nous fait comme ça les roublardises de Gabin. On pourrait appeler ça comme ça. Voilà. Merci à toi en tous les cas, Gabin. Et puis bon voyage du côté de Dax. Et n'oubliez pas, quoi qu'il arrive, Aki Aki. SBZS. Absolument.